Bonjour à tous et bienvenue sur Web TV Darty. C'est parti pour une nouvelle recette en compagnie de notre chef Nicolas Isnard. Comment ça va? Ça va bien? Bah ouais, la pêche, la forme. Ça va pas mal. Il y en a des choses. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va préparer une première recette avec la yaourtière de chez Seb, la Multidélice. Ouais. Pour le coup, je vais pas faire de yaourt, je vais faire une crème. On va faire une crème rose litchi framboise. Une crème rose litchi framboise, Ouais. rien que ça. Donc ça veut dire qu'avec une yaourtière, on peut faire d'autres choses ou c'est spécifique à celle-ci? Bah, justement, l'avantage de cette yaourtière-là, c'est qu'on peut faire des yaourts, des fromages blancs, mais surtout, c'est la seule avec laquelle on peut faire des desserts lactés. D'accord. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous présenter aujourd'hui un dessert lacté. Donc, je démarre avec 4 œufs entiers, Ouais. mettre 200 g de sucre. J'adore manger ça. Voilà. Je vais les blanchir. Donc quelle est la particularité de cette machine? Comment ça fonctionne? Alors, là, je vais utiliser les 12 pots de la yaourtière. Donc voilà, quand on veut faire des fromages blancs, tac, on a le petit égouttoir. Et Donc pour je les repose yaourts, on n'a comme ça. besoin de rien? Non. Donc là, je vais l'incorporer. Oui, c'est plus pratique pour Ce verser. sera mieux. Hein. Je vais m'arrêter là, puis on va voir après. Pardon. On remplit nos petits pots. En combien de temps c'est prêt? 35 minutes. 35 minutes, on peut servir 12 desserts. Voilà. Je me rends utile quand même. Allez. Et si vous voulez, vous faites les 2 derniers. Allez, Je vous laisse faire. merci. Et moi, je vais incorporer donc les framboises. Ah, parce qu'on ajoute ça. Voilà, à la fin. Là, j'ai déjà mis l'eau de rose à l'intérieur. D'accord. Et là, j'ai coupé quelques litchis et des framboises fraîches. Et j'ai vu que vous ne les avez pas remplis à bord, c'est fait exprès donc. Ouais, parce qu'après, je vais mettre les petites framboises. On peut finir l'appareil. Hein. D'accord. Un dessert original, fait soi-même, en peu de temps, grâce à la machine et au savoir-faire de notre chef quand même. Il nous donne des bonnes idées. Ouais, c'est surtout la machine qui va bien. Oui, ça fait envie. Hein. Voilà, donc c'est assez rapide. Génial. Là, j'ai fini. Et je remets un petit peu de litchi. pareil. Allez-y, je vais chercher le Merci. couvercle. Ensuite, comment ça marche pour la cuisson? Bah, tout simplement, l'eau qu'on a mis va faire de la vapeur. Oui. Et c'est comme si vous le mettiez au bain-marie au four. D'accord. Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte de goûter. Voilà, c'est fini. On ferme? Non, Ah non. on va mettre les petits couvercles. Ah oui, voyons. Tenez, je vous laisse D'accord. travailler de Ok. votre côté. Oh, pardon, excusez-moi. Voilà. Je ferme. Allez, Merci. donc tout est bien calé. Oui. Il suffit d'appuyer 3 fois. Pour être sur le numéro Là, numéro on 3. est sur le bon programme. Donc on va mettre ici, excusez-moi. Je vous en prie. Ok. Ici, on va mettre le minuteur. Le nombre de minutes, donc on a dit 35. 35. C'est fait. Et j'appuie Ok. sur OK. Et c'est on parti. est parti pour 35 minutes. Voilà. Chef, ça sonne. Ah ben, on est bon. Hein. C'est prêt. Je peux? Ah oui. Donc je soulève. Voilà. Donc, on va prendre au hasard. Oh là 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 là! C'est magnifique. C'est juste un peu chaud. Normal, hein. Donc en là, même temps. ben, l'intérêt, c'est de le laisser refroidir, bien évidemment, comme toute crème. Voilà, mais là, on est prêt. Donc 35 minutes de cuisson. Les framboises, le litchi, santé. Mais je sens d'ici, c'est C'est super. incroyable. Et puis ensuite, en décoration, ben, une fois que c'est froid, on va pouvoir y mettre 3 petites framboises. Si on a une petite pétale de rose pour faire encore un peu plus joli, et puis un petit litchi, voilà. Tout simplement. Je suis fière de vous. Je suis si fière de mon chef. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Je suppose que vous êtes prêts pour une prochaine recette. Il s'agit de salé. Cette fois, je suis toujours en compagnie de Nicolas Isnard, notre chef. Qu'est-ce qu'on mange? Alors, on va manger un petit velouté de potiron fait avec notre soupe Co. J'adore le velouté de potiron. Ça va être très dur à faire. C'est vraiment très compliqué. Mais non, j'y crois pas. Alors. Mais non. Allez, une recette facile grâce à cette machine Voilà. et vos conseils. Donc, on va simplement l'ouvrir. Oui. C'est J'ai une fait- machine qui fait que des soupes? Non, alors elle fait des soupes, elle fait des smoothies, elle fait des gazpacho,
On peut l'utiliser à chaud, à froid. Ok. Voilà. Elle fait des milkshakes, bien sûr. Donc là, pour le coup, j'ai choisi de faire une soupe chaude avec des potirons, puisqu'on est dans la saison, des oignons. Ok. Voilà, donc j'ai mis un demi-oignon pour 500 g de potirons que j'ai coupé en petits morceaux comme ça. Il y a de la place, hein. Voilà, donc je le mets dedans. Je vais mettre 50 g de beurre. Oui. Voilà, 50 grammes, ça fait ça. c'est ça. Bah voilà, Ça à fait- vue d'œil. Hein. ça À fait- vue d'œil, 50 grammes, facile. Ensuite, Et ensuite, je vais mettre un petit peu de crème. On va mettre l'équivalent de... c'est quoi comme crème? C'est de la crème liquide, D'accord. tout simplement. Voilà. Combien? Ouais, j'ai mis l'équivalent de 2 décilitres. 2 décilitres de crème, 500 grammes de potiron, 50 grammes de beurre, un demi-oignon. Voilà. On ferme. Ensuite, je vais mettre un petit peu de sel quand même. Allez. Ça sera pas mal. Ne lésinons pas sur les moyens. On regoutera après. Donc on referme. Tac. Ici, je vais appuyer sur le programme 1. C'est le programme des veloutés. Voilà. Et j'appuie sur OK. Et on est parti pour 25 minutes. Et là, ça va se faire tout seul. C'est-à-dire qu'elle va cuire. Et au bout des 25 minutes, elle va simplement mixer mon potiron. Et j'aurai plus qu'à servir. Ça cuit? C'est ça. Donc en attendant, je vais préparer une petite crème avec un petit peu de citron. Waouh, donc tout en un, quoi. Voilà. Pardon. C'est magique. Alors on va faire un petit yaourt minute. Oui. Mais pour mettre dans le velouté? Ouais. Juste à la fin. Donc, Oui, je comme on prends- n'est pas débordé par le temps, on a même le temps de se faire un petit... C'est ça. petite Donc, crème. je mets un petit peu de jus de citron. Oui. Voilà. Combien de temps, vous m'avez pas dit? 25 minutes. Ah, Le, 25 minutes. le programme se fait automatiquement. Donc, je vais prendre une petite cuillère et regardez. Ça va coaguler et ça fait un petit yaourt tout de suite. Excellent. Clac. Voilà. Et ça, je le mets de côté pendant 25 minutes. Et on attend. Et on est parti. Ça sonne, c'est prêt. C'est bon. Donc là, je l'arrête. D'accord. Moi, je demande à voir ce velouté fait tout seul, quand même. Waouh. Et je vois. Incroyable. Donc, je vais juste vérifier l'assaisonnement. On a quand même mis les légumes, etc. tout seul dedans. Ils ont cuit, ils ont été mixés, le velouté est prêt, tout seul grâce à cette machine. On ressale un petit coup. Le dressage. Tout simple. Alors, je remets un petit coup de mixeur pour Pour mélanger le sel. mélanger le sel. Oui, parce qu'on peut aussi s'en servir très rapidement, comme ça. Ah, voilà, alors ça là va. pour le coup, j'ai pas de programmation chauffante ou quoi que ce soit, c'est juste un mixeur. D'accord. Donc on peut aussi l'utiliser comme mixeur pour tout ce qui va être purée. C'est Donc, fait. encore une fois, c'est multifonctionnel. Voilà, donc on a fini. Et tout simplement verser en direct ce velouté dans l'assiette. Voilà. Waouh. La crème liquide plus le jus de citron, ça me fait comme un yaourt. Donc j'ai pas besoin encore une fois d'utiliser des ustensiles pour faire de la crème fouettée ou quoi que ce soit. J'ai quelque chose d'onctueux, de citronné qui va amener un petit peu d'acidité encore une fois. Génial. Et si on part sur cet esprit-là, un cappuccino sans cacao, Oh c'est là pas là, vraiment ça. c'est magnifique en plus. Voilà, c'est fini. J'ai Bon envie de appétit. dire merci, chef. J'ai la chance d'avoir à mes côtés un grand chef. Il s'agit de Nicolas Isnard et surtout une nouvelle recette tout de suite rien que pour nous et pour vous. Alors aujourd'hui, on va travailler avec l'Actifry. Donc l'Actifry, c'est comme tout le monde connaît la friteuse sans huile. Ah, avec une cuillère d'huile. C'est ça. Ok, et qu'est-ce qu'on va faire nous, des frites? Eh ben pour le coup non, parce que moi je trouve que cet appareil il est utilisé mais uniquement pour faire des frites et il fait pas que ça justement. Qu'est-ce qu'on fait alors? Alors, on va utiliser aujourd'hui du bœuf, on va faire un bœuf à la nissarde ou à la niçoise comme vous voulez. D'accord. Donc on va utiliser quelques petits légumes du soleil et on va partir avec une petite cuillère d'huile. On en a pour 7 petites minutes de cuisson. C'est Ouais. assez rapide. Moi, je veux voir. Allez. Donc, Donc on prend. on prend un morceau de bœuf. Donc pour le coup je vais le cuisiner en cubes. D'accord. Des gros cubes. Ouais. En pavé. C'est ça.
et plus petit. Ah. Voilà, vraiment pour être... Tac. Là, je vais juste... Donc du petit oignon nouveau. Mhm. Voilà. C'est Et on très va beau, commencer. chef. Ah, c'est coloré là pour le coup, on fait une recette. On doit cuire, on doit faire quelque chose avant. Alors de là, mettre. tout simplement, on va mettre une bonne huile d'olive. Une cuillère suffit. Vous conseillez l'huile d'olive à chaque fois? Non, mais là comme on fait une recette provençale, ben, D'accord. j'essaye de m'adapter. Si on était parti sur une volaille asiatique, par exemple, j'aurais utilisé de l'huile de sésame ou des choses comme ça. Ok. J'essaye à chaque fois d'adapter mon huile en fonction de la recette qu'on va faire. Donc, je vais mettre mes morceaux de bœuf à l'intérieur. Clac. Je vais mettre mes 2 oignons nouveaux. Mhm. On va mettre 2 petits poivrons rouges Entier, entiers et on est parti. tout simplement, c'est tout. Donc là, on appuie sur on Ouais, et ensuite on va mettre le minuteur. d'accord. Et comment on choisit le temps qu'il nous faut? Tout simplement, on appuie. Là, je vais le mettre 8 minutes. Mais pourquoi Voilà. 8 minutes par exemple? C'est marqué, il y a un petit Non, guide? non, bah alors, il y a un petit guide. Là, pour le coup, moi, je me suis amusé à faire cette recette-là comme ça pour faire des essais parce que j'aime bien faire de nouvelles recettes systématiquement. Donc là, 8 minutes, on va cuire la viande et les légumes en même temps. L'intérêt, c'est que dans 8 minutes, quand ça sonne, tout est cuit et on peut passer au dressage. Et ben on attend que ça cuise. Voilà le résultat qu'on obtient. On est sur quelque chose de très gourmand. Le jus, on se rappelle de l'huile d'olive qu'on avait mis au départ, a tranché un petit peu. Voilà, et je mets mon petit cube de bœuf dessus. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps et ça fait un effet bœuf. Voilà. Et ensuite, on va prendre le jus. Regardez comme il est bien tranché, c'est génial. Pardon. Je vais récupérer avec un petit peu d'olive. Je peux goûter? Ah oui. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci Ça à sent vous. très très bon. Merci d'être passé Voilà. nous donner tous vos conseils et ces astuces. Quant à moi, je vous souhaite un très bon appétit.